Voilà maintenant quelques points importants à propos des droites. Donc les droites sont les représentations graphiques des fonctions du type f de x égale mx plus h, où m est la pente et h le décalage. À l'origine, donc si on a y égale 3x moins 2 par exemple, la droite d'équation y égale 3x moins 2 passe par le point 0 moins 2. Le décalage nous permet de savoir où accrocher la droite sur l'axe des y. Et la pente de 3 signifie que lorsqu'on avance de 1, on monte de 3. On peut répéter ces escaliers quelques fois pour avoir finalement quelque chose de suffisamment précis. Voilà la représentation de cette droite. D de point y égale 3x moins 2. La pente, que j'appelle m, est définie par delta y sur delta x. Delta signifiant la différence en x, la différence en y. Si vous avez demandé de trouver l'équation de la droite passant par les points 2, 7 et 4, n'importe quoi, je sais pas, 19, alors la droite D passant par A et B, en x, de 2 à 4, on a une différence delta x qui est 4 moins 2, donc 2. Et en y, de 7 à 19, on a un delta y, la différence des y, qui est l'arrivée moins le départ, 19 moins 7. Autrement dit, 12. Dans ce cas de figure, pour cette droite, on a donc la pente égale delta y, 12 sur delta x, 2, ce qui donne 6. Ainsi, la droite a comme équation y égale la pente 6 fois x plus h. H est encore à déterminer. Si je considère le point A, il appartient à la droite, un point appartient à une courbe, si ces coordonnées remplacées dans l'équation la satisfont. Autrement dit, le point 2, 7, en remplaçant x et y par respectivement 2 et 7, doit donner une équation vérifiée, correcte. Donc 7y égale 6 fois x qui vaut 2, plus h, autrement dit 12 plus h. J'en tire h, qui est 7 moins 12, autrement dit moins 5. Et ceci conclut la recherche de l'équation de la droite passant par ces points A et B. La droite est donc y égale la pente 6x plus le décalage moins 5. On peut vérifier que le point 4, 19 appartient bien à cette droite. 6 fois x, donc 6 fois 4, 24, moins 5 donne bien y égale 19. D'ailleurs, entre parenthèses, au lieu de choisir le point A, on aurait bien sûr pu prendre le point B pour trouver h. On aurait alors obtenu le y de B. Donc 19 égale 6 fois x qui vaut 4 plus h, c'est-à-dire 24 plus h. Ainsi, h est égal à 19 moins 24, ce qui donne bien sûr également moins 5. Ça, c'est pour la première méthode pour trouver l'équation d'une droite étant donné 2 points. C'est franchement celle que je vous encourage à utiliser. L'autre, présentons-la quand même, elle utilise un système de deux équations à deux inconnus. Si y égale mx plus h, où m et h sont les inconnus, et qu'on a a appartient à la droite et b appartient à la droite, alors chacune de ces informations donne une équation. Je remplace les points 2, 7, comme on vient de le faire d'ailleurs, dans l'équation y égale mx plus h, ça me donne 7 égale x vaut 2, donc 2 fois m plus h. Je fais pareil pour le point 4 et 19. 19, l'ordonnée, est égal à mx, m est inconnu, donc x valant 4, ça fait 4m plus h. Ce système de deux équations à deux inconnus se résout très facilement, et d'ailleurs on va retomber sur des équations déjà vues en dessus, à savoir, systématiquement en soustrayant les deux équations, h va disparaître, 7 moins 19 donne moins 12, 2 moins 4 donne moins 2, ainsi m, la pente on la trouve en premier, vaut moins 12 sur moins 2, c'est-à-dire 6. On trouve alors h, soit en éliminant m du système, mais plus simplement en refaisant ce qu'on a fait en dessus, le fait que A appartient à D nous a permis tout à l'heure de trouver la valeur de H, donc c'est exactement les mêmes calculs. Voilà, comme ça vous avez les deux méthodes présentées par rapport au support de cours, mais encore une fois je vous encourage plutôt à utiliser le calcul de la pente tout d'abord, puis la détermination du décalage en utilisant l'un des points.